Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo un peu particulière aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que la chaîne avait déjà un an. Ça fait déjà un an que je suis ici. Ma première vidéo, si je dis pas de bêtises, date de toute fin mai 2023. Donc ça y est, ça fait déjà plus d'un an que je suis ici et je me suis dit, peut-être qu'une petite présentation serait bien, serait nécessaire, que ce soit pour les personnes qui me suivent depuis tout ce temps ou depuis peu, de me connaître un peu plus sur moi, mais aussi pour les personnes qui tomberaient à l'avenir sur ma chaîne. Donc je m'appelle Margot, j'ai à l'heure où je tourne cette vidéo 23 ans et je suis professeure certifiée en anglais. Je lis depuis un peu plus ou moins toujours, quand j'étais petite, que j'étais à l'école primaire. Des récompenses que je pouvais avoir, par exemple, étaient des petits livres que ma mère m'offrait si j'avais une bonne note ou si j'avais un bon comportement. Puis j'ai eu vraiment le goût de la lecture quand j'étais école primaire, début collège, avec des bouquins comme Réglisse a disparu de SOS Animaux avec Cathy et James, qui sont des enfants de vétérinaires. Mais j'ai eu aussi L'abominable Monsieur Schnock, un peu plus tard, après, où là, j'ai commencé à lire, on va dire, des livres un peu plus, pas costauds, mais dans le sens plus dur à comprendre, où j'ai commencé un peu à aller vers des choses un peu plus tournées vers vraiment l'ado et pas juste l'enfant. Ça a été notamment Nos étoiles contraires quand j'étais en troisième. Et puis après, il y a eu Divergente et plein de romans comme ça très 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 populaires dans les années 2010. Et, euh, et puis voilà quoi, je pouvais lire un livre en un jour ou deux. Ce qui aujourd'hui, je vous avoue, est quasiment impossible. Je lis quand même pas mal, hein. Là, depuis un an, je me suis remis à la lecture, mais plus, parce que pareil, j'ai eu des périodes où pendant des années, je ne lisais quasiment plus du tout. Je lisais 10 bouquins par an en comptant les bouquins que je devais lire pour l'école ou quoi. Voilà, là, je m'y suis remis à fond. Le problème avec ça, c'est que j'achète énormément. Vous verrez, pour ceux qui me suivent et qui regardent cette vidéo, vous le savez déjà, mais j'achète beaucoup de bouquins. C'est un peu un... Enfin, c'est maladif, hein, c'est compulsif, c'est pas très raisonnable. Là, il va y avoir le book haul du mois de juin que je vais tourner. J'ai acheté pas mal de bouquins, c'est n'importe quoi, parce que dans ma palle, donc il faut savoir, je suis ce genre de personne-là, j'ai au moins 150 romans à lire. Sauf que je n'en lis même pas 100, ni même 50 par an. Donc en fait, là, j'ai des années de lecture devant moi. Pour vous dire, par exemple, en repère, quand je me suis vraiment remise à fond à la lecture l'année dernière, j'ai lu à peine plus de 40 livres à peu près. Et là, à l'heure actuelle, je crois que j'en suis à 33. Donc je vais probablement en lire plus que l'année dernière. Mais bon, voilà. Le problème, c'est que certes, je lis par exemple 4 romans en un mois, mais en fait, j'en achète 4 ou 5. Donc en fait, ma palle ne bouge pas. Je vous ai dit, donc je suis professeure d'anglais, donc grande fan de la langue anglaise, de la culture anglaise. Et donc forcément, je lis en VO le plus possible. Ça m'arrive encore aujourd'hui parfois d'acheter des romans traduits en français au lieu d'acheter la version anglaise, soit par flemme ou soit parce que je sais que, comme c'est par exemple un univers de type fantasy ou autre, il va y avoir des termes qui n'existent pas dans le dictionnaire, ou des termes très spécifiques, vraiment des champs lexicaux assez compliqués pour quelqu'un qui n'est pas bilingue ou anglophone à la base. Et donc je me dis, j'ai pas envie de devoir tout le temps chercher les termes ou de perdre du temps dans ma lecture. Je veux quand même vraiment profiter, donc tant pis, j'achète la version française. En ce qui concerne les genres de prédilection, j'en ai pas mal en fait. J'adore lire les dystopies, la science-fiction, la fantasy de plus en plus, mais en même temps, oui et non. Enfin, il y a des choses que je déteste dans la fantasy. C'est un peu ambigu, on va dire, la fantasy, mais bon. Le fantastique, j'adore, plus que la fantasy, par exemple. J'adore les thrillers, même si j'en lis pas beaucoup, parce que si j'en lis trop, ça devient un peu lourd, mais un de temps en temps, j'aime beaucoup. Les romans historiques, c'est a été ma grande découverte cette année. Tout ce qui est aussi la mythologie, les romans qui reprennent des éléments de la mythologie, que ce soit grecque ou même d'autres régions du monde, j'adore. Par contre, ce que je n'aime pas du tout lire et que je ne lis jamais, ce sont par exemple les romans pour le développement personnel. C'est pas du tout mon truc, j'aime pas. La poésie, je n'aime pas. Je ne suis pas, en tout cas, je ne suis pas sensible à ça. C'est très rare qu'un poème me marque ou me plaise. C'est pas mon truc. Les pièces de théâtre, j'en ai pas parlé, mais en fait, c'est un peu l'entre-deux. C'est-à-dire que soit j'adore, soit ça casse complètement. C'est l'un ou l'autre. Voilà, c'est un peu. Mais j'aime bien, franchement. Je suis ouverte à ça, surtout les classiques, qui est romance pure et dure, mais avec beaucoup de sexe en fait, tout simplement, le smut comme les gens appellent ça. C'est pas mon truc du tout.
Même si ça peut m'arriver d'en lire, c'est très rare, c'est-à-dire que la dernière fois que j'en ai lu, c'était il y a au moins 5 ans. Sur mon compte, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir principalement des book reviews ou bilan lecture. Donc la différence en fait, les bilans lecture, c'est les bilans que je fais à chaque fin ou début de mois sur toutes les lectures que j'ai réalisées sur un mois. Donc je vous parle de toutes ces lectures-là de façon si possible assez brève. Parfois je parle un peu trop parce que j'ai envie de beaucoup en parler. Mais voilà, c'est quand même assez concis, on va dire. Alors que les book reviews, c'est vraiment, je vous parle que d'un bouquin spécifiquement. En général, un avis plus approfondi sur un roman. Avant, je le faisais, enfin au début de la chaîne, je le faisais beaucoup. En fait, je le faisais automatiquement, même pour des livres que je n'aimais pas. Puis, à cause du concours, je n'avais plus du tout le temps. Donc, je ne faisais plus que des bilans lecture et les book reviews seulement pour les coups de cœur. Mais là, je pense, j'espère, que je serai un peu plus active. Donc, il est possible qu'il y ait plus de book reviews, un peu plus comme avant, mais pas non plus comme avant où c'est automatique. Mais il y a aussi sur cette chaîne des book hauls où je vous présente donc mes réceptions, que ce soit des services de presse, puisque j'en ai quasiment, enfin j'en ai tous les mois quelques-uns, des gains de concours ou des cadeaux que des proches ou autres me font, et bien sûr les achats. Et j'espère que je vais pouvoir faire ça très prochainement dès cet été. J'aimerais aussi vous proposer d'autres vidéos, d'autres contenus, de type des recommandations par rapport à soit des genres ou par exemple dans l'auto-édition, mes romans préférés jusqu'à présent, mais aussi d'autres vidéos par exemple sur justement lire de la VO, avec quoi commencer, comment faire pour réussir à lire de la VO. Enfin, plein de vidéos comme ça sur des choses qui me plaisent ou sur lesquelles en tout cas j'ai envie de donner potentiellement des conseils. Je préfère être honnête, vous le dire maintenant. Il est possible que encore cette année je ne sois pas si active que ça. Ça va dépendre un peu de comment j'arrive à gérer ma vie perso et ma vie professionnelle. Je vais enfin être à 18h devant des classes donc à temps plein, donc je vais avoir quand même pas mal de boulot parce qu'il va falloir créer pas mal de séquences, etc. selon mes niveaux, si je suis en collège ou en lycée, parce que cette année j'étais en collège, mais si l'année prochaine je suis en lycée, faut tout refaire de A à Z, enfin bref. Mais aussi parce que je me dis, tant qu'à faire, vu les résultats du concours, eh ben, je vais tenter un autre concours encore. Donc pour l'année 2025. Donc c'est là maintenant qu'il faut que je commence à préparer ce concours, mais j'aimerais passer l'agrégation. Ça va me prendre du temps. Ça veut dire aussi que je vais devoir lire d'autres livres qui ne sont même pas dans la bibliothèque à la base, puisque l'agrégation c'est un peu plus, enfin c'est plus particulier, c'est plus spécifique que le CAPES. Il y a vraiment des programmes. Donc en littérature et en civilisation, j'ai des bouquins spécifiques. Puis ce sera le dernier point avant de conclure cette vidéo. Pourquoi j'ai rejoint Booktube à la base? Parce que j'avais envie de partager en fait mes lectures, de partager voilà, mes avis et en fait de pouvoir échanger avec des personnes en fait, que ce soit indirectement ou directement, c'est-à-dire que ce soit à travers les commentaires après la vidéo ou même indirectement dans le sens où les personnes qui regardent mes vidéos, pour la plupart en fait ne commentent pas, juste elles regardent, elles mettent un petit like et puis elles s'en vont regarder autre chose ou faire autre chose. Donc je ne sais pas quel a été le ressenti de ces personnes-là, mais en tout cas les personnes qui ont vu mes vidéos ont eu le mien et ont pu indirectement échanger avec moi, même si moi je n'ai pas eu leur point de vue, leur échange, au moins ces personnes-là ont eu celui de quelqu'un d'autre et ont pu comparer avec le leur ou avoir justement une autre vision qui leur est offerte. Même pour moi, un jour, si je veux me rappeler de ce qui était écrit l'histoire, je peux regarder la vidéo et du coup me rappeler qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'en avais pensé à l'époque, etc. Je me dis, il y a des personnes qui sont en demande, qui ont envie justement de voir des chroniques et donc j'ai envie de vous proposer tout ça, que ce soit positif ou négatif, parce qu'il y en a aussi certaines parfois qui sont très négatives, mais je ne suis pas dans, enfin c'est pas que je suis pas dans la censure, mais si je suis pas dans la censure, mais bien sûr je fais preuve de tact et de respect. Mais voilà, j'aime bien dire vraiment ce que je pense. Enfin voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est déjà la fin de cette présentation, mais en même temps je vois pas quoi dire d'autre. Si jamais au pire vous avez des questions ou quoi que ce soit, bah n'hésitez pas à poser dans les commentaires. Je pense que c'est la vidéo idéale en réalité pour poser des questions un peu plus personnelles. Merci en tout cas de l'avoir regardé, j'espère vous voir dans les commentaires sur d'autres vidéos, ou en tout cas que mes vidéos vous apporteront quelque chose. Je vous dis à très bientôt pour une autre, portez-vous bien et à très bientôt.